Des voitures, des scooters, des vélos, des utilitaires et même ce kart, tout, vous allez tout savoir sur le transport électrique. Si ces terribles engins sont à La Rochelle, c'est grâce à l'association Aver France qui milite pour le transport alternatif. Avec un constat, notre pays ne compte aujourd'hui qu'environ 8000 véhicules électriques, toujours confondus, peu, beaucoup trop peu selon le président de l'association. C'est difficile à faire passer dans les mentalités. Les dernières berlines électriques qui avaient été produites en France, ça a été considéré, comme ça s'est arrêté, ça a été considéré par un échec et relayé comme un échec. Ça a été un échec commercial si on se base sur les quantités que des marques comme Peugeot, Renault, Citroën ont l'habitude de faire en quantité de production. C'était pas un échec sur le plan du véhicule lui-même, qui fonctionnait très bien. Mais depuis 2 ans, l'électrique semble redevenir branché. Le vélo, notamment à la côte, une dizaine de marques se partagent le marché français. Voici le dernier né de chez Matra, spécial feignant. Ici, donc, vous avez le moteur de 150 watts législation vélo et incorporé dans la roue avant la batterie, ce qui permet de donner un équilibre au vélo. Il suffit juste d'appuyer sur la gâchette ici et le moteur vous aidera. Voilà. En sachant que ce n'est pas un produit proportionnel, c'est un produit qui va vraiment vous aider et qui va vous pousser. Donc avec très peu d'efforts, vous verrez, le produit va vous avancer tout seul. Ok, donc là j'appuie sur la gâchette, c'est ça? Tout à fait. Donc vous allez pédaler, il faut pédaler, c'est les deux en même temps. Il faut pédaler, vous allez voir, allez-y. Voilà. Et là vous êtes au temps. Ça va vite, hein? Et ça, un vélo comme ça coûte combien? Alors, sur ce produit-là, on est sur une base de 2500 €. Le prix à payer pour se déplacer propre, même si les entrées de gamme sont moins chères, à partir de 600 €. Le scooter électrique, lui aussi, commence à intéresser ceux qui veulent abandonner la voiture thermique pour les petits déplacements. En gros, sur un scooter électrique, faire 100 km, ça coûte 30 centimes d'euros. Donc il faut les comparer à 3 litres, 4 litres d'essence pour un scooter traditionnel. Donc c'est même pas comparable. On dit que le coût d'utilisation d'un scooter électrique, c'est quasiment nul. Sachant que derrière, le prix de l'assurance aujourd'hui est un petit peu moins cher pour un scooter électrique, parce qu'en général, c'est moins dangereux que le scooter essence. Mais le gros point noir de l'électrique, ça reste la voiture. Les constructeurs sont frileux en la matière. Résultat, il y a encore trop peu d'offres sur le marché. La société Mega veut essayer de faire changer les mentalités. Elle s'apprête à lancer sa City en France 4 mois après l'Angleterre, où 200 modèles ont déjà été vendus. On va dire que plus de 80% des déplacements urbains font moins de 6 km. Donc on a un véhicule qui a une autonomie comprise entre 70 et 80 km. On dit qu'en général, l'électrique, le problème, c'est que ça se traîne un peu, quoi. Par exemple, dans un rond-point, pour avoir de l'amorce, pour repartir. La vitesse maxi de ce type de véhicule est de 70 km/h. Maintenant, pour vous donner un parallèle et une correspondance, la vitesse moyenne en province, elle est de 25 km/h en ville et elle est de 17 km/h à Paris. Et sur l'aspect reprise et insertion dans la circulation, ça a des capacités et des caractéristiques qui sont plutôt impressionnantes au niveau vivacité. Voilà les dernières pistes des constructeurs qui demandent aux collectivités locales de montrer l'exemple. Plus elles achèteront de l'électrique, plus les prix baisseront. Une obligation, car l'argument environnemental ne suffit pas à provoquer l'achat.